Hier, en Bretagne, par endroits, la température a frôlé les 34 degrés, notamment près de Vitré. Vous y référence à ce que vous avez dit au début, vous avez dit que vous étiez en train de perdre la bataille. Oui, et c'est pour ça que je pense que face à ça, il faut montrer la force, il faut montrer le... Auprès d'un psychologue. Donc sur ce sujet, donc il y a le sujet de la psychiatrie, on est d'accord, et de la psychologie, c'est une nuance qui est d'ailleurs parfois mal comprise et qui est importante à faire. Le donc, sur la psychiatre est un médecin, le psychologue est un paramédical. Exactement, mais vous parlez de formation de 10 ans, ce que j'entends complètement, parce qu'évidemment c'est pas le cas d'un psychologue, c'est le cas d'un psychiatre. Voilà. Mais l'urgence, elle est maintenant, elle n'est pas dans 10 ans. On a des remontées de la part d'hôpitaux, d'hôpitaux psychiatriques, de services qui disent qu'ils sont littéralement débordés, qu'ils mettent en danger des jeunes parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de faire correctement leur métier. Une île à sec. À Mayotte, département le plus pauvre de France, l'eau est devenue une denrée rare pour tous les habitants. Depuis ce matin, plus d'eau au robinet. Cette mère de famille va devoir tenir 48 heures sans eau courante. De l'eau, 1 jour sur 3 seulement, c'est la nouvelle règle. Plus c'est pris en charge tôt, plus on arrive à encadrer. On ne va pas réussir à créer des psychiatres dans les années qui viennent comme ça. Ça, je ne vais pas vous mentir. Donc, on peut... Et donc, pour les services d'urgence et de psychiatrie, qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat ? La seule chose qu'on peut faire, c'est de consolider les postes qui sont là, c'est d'en former davantage, mais ça va prendre des années, et c'est de les aider à déléguer des actes qu'ils font aujourd'hui dans d'autres structures. Donc... LFI, les militants et militantes LFI, je vous aime, voilà. J'aime les militants PS, j'aime les militants PC, avec lesquels j'étais ce week-end par exemple. J'aime les militants ELV. Maintenant, je voudrais aussi aimer une dynamique commune. Je l'ai dit, le PS. Ah, vous l'avez dit ? D'accord. Ouais, vous l'avez pas entendu. Et j'ai oublié Génération, je vous aime aussi. Vu que son patrimoine, c'est 203 milliards d'euros, si M. Bernard Arnault veut donner aux pauvres et veut résorber la pauvreté en France, qu'il agisse de façon pérenne et constante. Et peut-être qu'il le fait, mais peut-être qu'il a l'intelligence de le faire discrètement. Là, c'est un coup monté avec la Macronie pour venir nous dire, regardez le brave Bernard. Non, excusez-moi, Bernard Arnault, moi, je ne vais pas aller lui dire merci. On a compris. Je lui dirai merci quand il paiera vraiment beaucoup d'impôts en France. Avec ce chèque, a fait plus de bien pour les pauvres que toi, la France Insoumise et nous tous réunis. Mais arrête avec la France Insoumise, je ne vote pas la France Insoumise, je m'en fous. François Ruffin. Je cite François Ruffin pour son film Merci Patron. Et j'invite tout le monde à regarder Merci Patron. Il a quand même plus fait pour la pauvreté que la France Insoumise depuis qu'elle est au pouvoir à l'Assemblée nationale, depuis qu'elle a ce groupe à l'Assemblée. Hier, Libération publiait une enquête de l'Institut Via Voice qui montre que Marine Le Pen recueille désormais 37% d'opinions favorables. C'est un score qui est en hausse de 10 points. C'est la deuxième personnalité politique préférée des Français. Et je veux en particulier, sur notre objectif forêt, je vous l'annonce là, c'est un point hyper important, je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. On n'arrivera pas, je pense, à le faire pour l'intégralité des 6e, mais si on a chaque génération qui plante son arbre, ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisement. C'est hyper important pour la Sainte-Catherine. Ensuite, je continue. C'est peut-être pas ça qui inversera la courbe des émissions de gaz à effet de serre, mais... Rien, pas plus que ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur prendre moins d'avions. Les avions un peu plus qu'un arbre. Non, c'est tous ces gestes. Ce que je vous ai dit sur l'avion, plus j'évite un vol inutile, plus en effet je reboise. Un droit par exemple comme l'asile, qui est un droit sacré, dont on voit bien qu'il est détourné. Et donc, il faut constitutionnellement fixer que, sauf cas exceptionnel, l'asile se demande à l'extérieur des frontières et dans nos consulats. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à dire que si la demande n'est pas faite avant d'arriver sur le territoire français, elle sera systématiquement refusée ? Elle ne pourra pas être déposée, sauf cas exceptionnel. C'est tout simplement une procédure. Est simple mais douloureux à la pompe. Dans de nombreuses stations-service, le litre de sans-plomb est à 2 €, voire plus. 1,96 € en moyenne pour le sans-plomb 95, 1,86 € pour le gazole. Conséquence des nouvelles hausses de prix des carburants pendant l'été qui mettent un nouveau coup au budget d'automobilistes exaspérés. Pardon, mais... Comme vous l'avez dit, il y a des choses qui ont plus d'impact que d'autres sur la question de l'environnement. C'est pas juste de dire que forcément ce qui est dans le débat public a plus d'impact que ce que le président de la République vous dit. Non, c'est pas ce que je dis. Mais là, en l'occurrence, c'est les scientifiques qui le disent. Moi aussi, j'ai ma part du colibri. J'ai le droit et elle a autant de gueule que celle des copains. Je suis là, c'est les scientifiques, mais en l'occurrence. Non, mais moi aussi, c'est les scientifiques. Il faut reboiser. Oui. Et donc, ça on est d'accord là.
De nouvelles images maintenant de Volodymyr Zelensky. Oui, il est de retour sur la ligne de front, Volodymyr Zelensky, dans la région de Donetsk, à l'est du pays. Contre-offensive ukrainienne qui est un échec, c'est ce qu'affirme le président Poutine. Pour les experts, l'opération donne des signes d'essoufflement ces dernières semaines. Le président ukrainien qui a donc voulu répondre en s'affichant aux côtés de ses soldats hier soir. Jacques-Xavier Bertrand peut commencer par réduire le niveau de la taxe régionale sur la TICPE. Vous savez que la taxe, la TICPE, elle est votée au niveau national. Mais ensuite, les régions ont la possibilité de la majorer au maximum de 73 centimes pour l'essence et de 1,35 € pour le gazole. Donc il commence par regarder Bertrand en gros dans son propre a fait le choix d'aller au maximum de la majoration. Enfin, Bruno Le Maire, la majorité des taxes sur l'essence sont des taxes décidées à l'échelle nationale, pas par les régions. Quand on reproche à l'État d'augmenter les taxes, il ne faut pas les augmenter soi-même.